Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Comme vous le savez, le budget de cohésion des territoires est un axe fort du projet de loi de finances chaque année. Nous observons pour 2021 une légère augmentation de ces crédits dont nous pouvons que nous réjouir, tant les territoires ont été fortement sollicités et le sont encore dans la gestion continue de la crise sanitaire et économique. Une fois la circulation du virus maîtrisée, ils sont à nouveau en première ligne pour faire face aux nombreuses difficultés économiques et sociales nées de ces crises successives. Ces défis devront se déployer de manière transversale, tout en tenant compte de la diversité des problématiques des différents territoires. Et les enjeux sont particulièrement nombreux. Il s'agit par exemple de la politique pour l'accès au logement et l'amélioration de l'habitat. Il s'agit aussi de tout ce qui concerne le déploiement du numérique et des services publics, et ce, jusque dans les territoires les plus ruraux. Il s'agit également du déploiement de politiques sociales, et notamment en faveur des personnes qui sont les plus vulnérables. Monsieur le ministre, je tiens donc à saluer la volonté du gouvernement de mettre en place une relance territorialisée. La mise en œuvre du plan de relance place les élus locaux au cœur de la reprise économique. En tant que connaisseurs des spécificités de leur territoire, le déploiement des crédits et des projets s'effectuera donc au plus près des attentes du terrain. Cette relance passera d'abord et avant tout par l'accompagnement des élus les plus fragiles au travers de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Monsieur le ministre, créée pour simplifier l'accès des élus locaux aux services de l'État, la NCT est parfois critiquée pour son manque de lisibilité. J'estime en effet, au nom du groupe MODEM, que son fonctionnement reste à améliorer pour son soutien optimal des collectivités, par exemple dans l'ingénierie et le montage de leurs dossiers. J'espère ainsi que les élus locaux et à travers eux les territoires pourront être accompagnés et soutenus de la façon la plus efficace. Au-delà de cet accompagnement personnalisé et accessible à tous, nos territoires ont aussi besoin d'outils simples d'utilisation pour développer leurs projets et renforcer leur attractivité. Parmi les nombreux dispositifs mis en place par le gouvernement, j'aimerais concentrer mon propos sur deux d'entre eux. Permettez-moi tout d'abord de saluer le déploiement à grande échelle des maisons France Service qui sont installées au plus proche de nos concitoyens pour les accompagner dans leurs démarches administratives. L'objectif tout à fait louable du gouvernement d'une maison France Service par canton d'ici 2022 permettra de rapprocher les services publics de nos concitoyens. Nous avons également soutenu au sein du groupe MODEM le déploiement de ces structures qui représentent la meilleure façon de gérer le service public de proximité des territoires. Ce service vital pour certains usagers les plus âgés et souvent les plus vulnérables notamment, permet également de revitaliser certains centres-bourgs endormis. Je souhaiterais néanmoins, Monsieur le ministre, attirer votre attention sur le côté pratique de ces déploiements. Une partie des frais de ces services sont supportés par les collectivités locales. Veillons à ce que l'accessibilité des services publics ne soit pas synonyme pour elles de contraintes trop importantes. Enfin, je souhaite souligner le dispositif des petites villes de demain. Ce projet est piloté par la NCT et les préfets de département et dispose d'un financement de 3 milliards d'euros sur 6 ans. Il prévoit notamment les financements sur des mesures ciblées en fonction du projet de territoire et des actions à mettre en place. Là encore, l'enjeu est de répondre à la situation particulière des bourgs-centres et favoriser l'émergence de projets structurants dans le cadre élargi d'un territoire. À l'instar du programme Action Cœur de Ville, il permet de réaffirmer et renforcer l'attractivité des secteurs les plus enclavés. À mon sens, le défi est maintenant de parfaire ces dispositifs et de veiller à ce qu'ils soient adaptés à chaque territoire. Il est aussi de continuer à lutter contre la fracture sociale, toujours bien visible, tant les disparités peuvent être importantes selon les régions. Mes chers collègues, nos petites villes, nos départements, nos régions sont encore une fois de véritables leviers d'action pour les politiques publiques de relance économique et de transition écologique. Ce budget 2021 maintient son engagement en faveur de l'ensemble de ces territoires, tout en tenant compte de leurs nombreuses spécificités. C'est la raison pour laquelle le groupe MODEM votera les crédits qui lui sont attribués. Je vous remercie.